Waouh, qu'est-ce qu'elle m'énerve. Non, mais qu'est-ce qu'elle fout? Qu'est-ce qu'elle attend avant de nous donner sa cure d'injection? Qu'est-ce qu'elle attend pour nous donner son secret? Qu'est-ce qu'elle attend pour tourner cette foutue vidéo-là? Non, mais merde, quoi. On en a marre d'attendre. Non, mais franchement. Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Oui, c'est le grand jour, c'est le jour tant attendu. Franchement, je sais que j'ai mis du temps. Je sais qu'il y a plein de personnes qui ne sont pas contentes, qui ne sont plus contentes, ni motivées, ni tout ça. Franchement, je suis désolée. Je sais que vous m'avez envoyé beaucoup de messages, beaucoup de signaux, beaucoup de menaces, ma chérie. Si tu me donnes pas le secret ou bien si tu ne publies pas la semaine prochaine, je me désabonne. T'as capté? Je dis, les filles là, elles sont chaudes. Hein. Oula, 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 doucement, moi, bien. Doucement, doucement, doucement. Est-ce que vous savez pourquoi la fille est en train d'attendre, elle est en train de mettre du temps? Non, mais franchement, je sais que c'est saoulant, c'est fatigant, c'est énervant. Je sais qu'on a ce problème de patience là. Moi, je suis la première impatiente. C'est quelque chose sur lequel j'essaie de travailler chaque jour. Mais c'est un truc de fou. Mais cette attente-là, honnêtement, les amis, elle était justifiée, d'accord? Je n'étais pas en train de traîner pour attendre en même temps ma marchandise. Ça n'était pas ça. Je n'étais pas en train de traîner non plus pour me donner un genre. Ça n'était pas ça. Je n'étais pas en train de traîner non plus parce que, en fin de compte, je voulais plus partager avec vous ou bien tout ça. Non, ce n'était archi pas ça, d'accord? Donc, la bonne nouvelle, c'est que je suis là aujourd'hui, c'est pour vous faire le retour sur ma cure d'injection éclaircissante aux glutathion. Voilà, enfin, enfin. Alors, si vous venez de découvrir ma chaîne pour la toute première fois, bah, écoutez, vous êtes les bienvenus. Mon prénom, c'est Aïza, je suis esthéticienne de base, mais aussi créatrice de contenu. Déjà, avant de continuer cette vidéo-là, si tu ne t'es pas encore abonné, si tu n'as pas encore liké, si tu n'as pas encore sonné sur la petite clochette, s'il te plaît, attends. Abonne-toi d'abord et puis on va continuer parce que je m'apprête à révéler des vrais dossiers là. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Voilà, c'est pas du n'importe quoi. Hein, s'il te plaît. Oui, 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 c'est quelque chose quand même. Non, mais sérieux, si tu n'es pas encore abonné, faut t'abonner, hein. Faut avoir pitié. Oui, ta soeur qui est venue s'asseoir ici. L'Europe là, c'est devenu dur, donc tout le monde commence à chercher. Tu comprends un peu? Voilà, si tu as capté, il faut commencer à t'abonner. T'as capté ou pas? Je suis sûre que les autres filles là vont venir raconter ici que vous là, vous avez vraiment le complexe des blancs. Ça n'a rien à voir. Moi, je ne fais pas ça parce que je suis complexée d'être blanche ou quoi que ce soit. Oh là là, ça n'a carrément rien à voir. Voilà, c'est tellement personnel. Je sais pas, ça n'a rien à voir. Je sais qu'il y a d'autres personnes qui souffrent de ce complexe de blanc et tout. Mais dans mon cas, c'est pas ça qui me motive en tout cas, d'accord? Donc, enlevez ça de vos têtes. Et si jamais, si vous arrivez ici, que c'est bizarre, vous ne comprenez pas, je vous comprends. Voilà, vous avez décidé de rester dark skin. Je ne vous juge pas, c'est votre choix. Et moi, ça, c'est mon choix. Donc, ceux qui ne peuvent pas respecter, au moins, je leur demande d'aller sur les autres pages, là où on fait seulement dark skin. Là. Ne restez pas trop longtemps ici, d'accord? Voilà, merci. Et d'ailleurs, je trouve que toutes les couleurs de peau sont belles. Après, c'est chacun dans sa tête. Voilà. Je ne dirais pas que je suis dérangée. C'est pour ça que je commence à faire tout ça. Non, c'est une question d'uniformisation de teint. C'est une question de glow-up. C'est une question de briller de mille feux. Tu peux briller avec la peau black skin et tout. Tu trouves que c'est beau. Yes, c'est bien. Fais-le. Moi, je trouve que ce lightning-là, hein, ce glow-up-là, cette brillance-là, elle me convient mieux. Donc, je fais ça. D'accord? Voilà. Alors, peut-être que vous ne vous souciez pas vraiment de votre bien-être. Alors que moi, je me soucie non seulement de mon bien-être à moi, mais aussi du vôtre. Parce que quand je vais venir parler de quelque chose ici, que ce soit une marque de produits cosmétiques, que ce soit des injections, que ce soit des compléments alimentaires, je sais que c'est quelque chose qui va emmener des gens. Je sais que c'est quelque chose qui va peut-être influencer des gens à vouloir utiliser les mêmes choses. Donc pour moi, l'idée, ce n'est pas de faire acheter les gens craquer pour des choses inutiles ou bien pour des choses qui ne marchent pas et qui te créent des problèmes de santé. Donc c'est dans ce sens-là que j'ai vraiment pris le temps et même le temps que j'ai pris, je vous avoue que 2 semaines, 2 mois et une semaine, pour moi, ça ne sera pas forcément un avis qui est objectif, d'accord? Ça aurait été moi, j'aurais vraiment terminé tous les 3 mois de cure, comme je vous avais dit au départ, mais bon, c'est une parole que j'avais donnée, j'avais dit que j'allais faire 2 mois et puis venir vous faire le retour. Donc c'est un peu ce que je vais faire aujourd'hui, mais juste vous dire que il faut faire toujours très attention à votre santé.
Voilà. Les compléments alimentaires, que ce soit les compléments alimentaires, que ce soit les injections, ce sont des choses que vous allez ingurgiter. Ce sont des choses qui vont entrer dans votre corps. C'est une responsabilité, d'accord? Voilà, c'est vrai qu'on parle de cure multivitamine, on parle de glutation. C'est quelque chose qui se retrouve déjà à l'intérieur de notre corps. On peut manger les aliments de façon saine, avoir ce même glutation-là et tout ça. Mais on a décidé cet autre chemin-là. Cet autre chemin-là, il ne faudrait pas que ce soit à notre désavantage. Moi, c'est quelque chose sur lequel je mise beaucoup. Si je veux venir donner un conseil, je veux que ce soit quelque chose de constructif, je veux que ce soit quelque chose de plausible, qui va dans le bon sens, pas dans le sens contraire, d'accord? Alors, que s'est-il passé pendant ces 2 mois-là quand je faisais la cure d'injection? Alors, je vais vous expliquer, je vais être vraiment franche avec vous parce que c'est pour ça que j'ai beaucoup tardé. Alors, vous savez très bien que j'ai commencé la première injection il y a de cela 2 mois. Voilà, j'étais allée sur Paris, j'avais contacté une infirmière là-bas par le biais d'une amie, donc du coup, j'ai pas rendez-vous avec elle, je suis allée. Donc, la première injection que je me suis faite quand j'allais sur Paris, c'était celle-là. Voilà, c'était le Glutax 1800 GS. Enfin, le secret est dévoilé. On peut respirer, ok. Pour celles qui n'ont pas encore vu la vidéo, je vous invite à défiler dans mes vidéos YouTube. Vous allez voir sur ma chaîne YouTube, il y a une vidéo où c'est marqué ma première injection au glutation. Voilà, j'avais été sur Paris pour faire ça. Alors ce jour-là, comme j'ai expliqué dans la vidéo, j'avais eu très peur. Bon voilà, tout s'est bien passé. Je suis rentrée chez moi à la maison. L'effet que j'ai eu avec le Glutax la première fois où on m'a injecté, honnêtement, je me suis sentie bien. Voilà, sur le moment, quand c'est fini, elle a fini l'injection, j'ai pris le convoiturage, je suis rentrée à la maison, j'étais juste fatiguée par le voyage, j'ai dormi. Alors, la première semaine, quand je me suis fait injecter, déjà, je vais vous dire, je me sentais hyper bien, d'accord? Après, j'ai commencé à avoir des migraines. Voilà, mais honnêtement, je suis quelqu'un qui a très souvent un peu mal à la tête, d'accord? Donc, pour le coup, je n'avais pas pris ça en compte, je n'avais pas pris ça au sérieux, d'accord? Voilà, j'ai été encore une semaine après à Paris, la dame m'a fait la même injection. 2 jours après, c'était les mêmes symptômes. J'avais vraiment des migraines. Ensuite, ça m'a fait ça la 2e semaine. Ensuite, ça m'a fait ça la 3e semaine. Ce que j'ai bien aimé chez le Glutax 1800 JS, c'est quoi? C'est que le Glutax 1800 JS, là, il éclaircit vite en fait. Voilà, si tu es quelqu'un qui est pressé d'éclaircir parce que c'est quand même 1800 GS, si on prend en compte quand même les chiffres qui sont là, c'est quand même une injection qui est super dosée. C'est une injection qui est super dosée. Voilà, une personne qui veut vite éclaircir, qui a un événement, bien qui a un truc, elle peut utiliser le Glutax 1800 GS là. Alors les amis, ce que je vais faire déjà dans un premier temps, avant de vous parler de mon expérience avec ces injections-là, c'est de faire quoi? C'est de vous expliquer un peu la composition. Voilà, moi c'était très important pour moi de faire des recherches un peu pour savoir un peu il y a quoi à l'intérieur parce que c'est ce qui intrigue les gens. C'est ce qui fait que beaucoup de personnes sont un peu fermées quant à l'idée de se faire injecter tout ça parce qu'ils ne savent pas ce qu'il y a à l'intérieur et surtout ce que cela peut leur faire dans les années futures, d'accord? Vous avez la composition ici, quand vous prenez, voilà, vous avez les stickers et tout ça, et ensuite quand vous prenez à l'arrière, vous avez la composition de cette injection-là. Quand on prend la composition du Glutax 1800 GS, vous allez tomber sur le Myrna Multivitaminico 15000 mg. Et honnêtement, le Myrna, là, ça m'a fait réfléchir pendant longtemps. Franchement, avant même que je commence à utiliser l'injection, quand je voyais le mot Myrna, j'ai dit, mais c'est quoi ça? Non, mais sérieux, parce que quand vous prenez la composition, vous allez voir Myrna Multivitamine Co, Myrna Collagène Natural, Myrna Sélénium, Myrna Watt Élément, Myrna Vitamine, Myrna... En fait, tout est rempli de Myrna. Myrna Acido Alpha Lipoico, Myrna Epidermal Growth Factor, Myrna Acido Cogito. J'ai dit, mais ces trucs-là, c'est un truc qui est bizarre, le Myrna. Bon, bref, je vais vous dire un peu ce que c'est le Myrna. Donc, le Myrna, en fait, c'est un mot en anglais, mais le véritable mot en français, c'est les micro-ARN. Donc, je vais mettre une photo là. Donc, une fois que j'ai découvert que le mot Myrna en français, c'était micro-ARN, je me suis tout de suite demandé c'est quoi les micro-ARN et c'est quoi surtout leur rôle au sein de l'organisme. Donc, en faisant des recherches, j'ai découvert que en fait,
Ce sont des petits ARN qui sont constitués d'une vingtaine de nucléotides qui jouent un rôle important dans la régulation de l'expression des gènes. Si vous voulez, en quelque sorte, les gènes, c'est l'unité de base de l'hérédité. Donc, c'est grâce aux gènes que nous ressemblons à nos parents. C'est grâce aux gènes que nous avons des traits particuliers. Comme je ne connaissais pas le mot nucléotide, ce que j'ai fait, c'est que j'ai aussi recherché le mot. J'ai aussi essayé de savoir ce que c'est au juste. Et donc, c'est marqué qu'un nucléotide est l'unité de construction des acides nucléiques. Les nucléiques jouent un rôle dans la constitution du message génétique. Ils participent à la formation des molécules et sont aussi porteurs d'énergie. En fait, les filles, j'attire vraiment votre attention sur le fait de se concentrer sur la composition et sur les explications que je vais vous donner, parce que c'est vraiment grâce à ces explications-là ou sinon à la composition que vous allez être même capable de savoir si vous pouvez utiliser cette injection-là ou pas, d'accord? Et quand on dit qu'ils vont venir jouer sur la génétique, sur vos gènes, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils vont s'attaquer à la création de mélanine. La mélanine, c'est quoi? La mélanine, c'est le pigment qui est responsable de notre couleur de peau. Et l'agent, ou sinon l'une des enzymes qui est responsable de la création de la mélanine, c'est la tyrosinase. Ce n'est pas le seul ou bien la seule enzyme qui est responsable du pigment de la mélanine. Non, il y a d'autres enzymes, mais c'est celle qui est vraiment plus connue, d'accord? Donc, les micro-ARN ici, une fois qu'ils sont injectés dans votre corps, ils vont aller jouer un rôle sur la construction de la mélanine au sein de vos gènes. Donc, si vous prenez bien la boîte de glutax, vous allez voir juste à côté ici des compositions. C'est marqué un signe. C'est un peu comme si ce sont le dessin de l'ADN. Donc, ça joue vraiment cette injection-là sur la génétique. Ce qui fait de cette injection-là une injection permanente. Alors, c'est quoi une injection permanente et une injection qui n'est pas permanente? C'est-à-dire qui est passagère. Une injection permanente, c'est une injection. Normalement, je devrais faire une vidéo pour ça, mais je vais vous expliquer un peu de bref. Et comme ça, la prochaine fois, je vais approfondir. Une injection permanente, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez pris la décision de vous injecter avec ça, une fois que ça commence à vous éclaircir, que ça vous blanchit, vous ne pouvez plus redevenir noir. Voilà, vous ne pouvez plus vous dire qu'un jour, je vais vouloir devenir noir. Non, ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que c'est une injection qui est permanente dans le sens où elle agit dans vos gènes, en fait, dans la constitution de vos gènes. Et elle empêche la tyrosine, en fait, de créer le pigment de la mélanine. Donc, elle va détruire même totalement. Donc, du coup, vous ne pouvez plus décider si vous voulez devenir noir par la suite. Par contre, je vais vous montrer une autre injection, un exemple. Cette injection-là qui n'est pas permanente, qui si vous la piquez au bout d'un certain temps, genre par exemple au bout de 6 mois, vous décidez d'arrêter, vous allez avoir encore 6 mois où votre teint sera intact. Au bout de ces 6 mois, c'est-à-dire voire 1 an, vous allez remarquer que vous commencez à devenir sombre. Ce qui veut dire que vous devez entretenir ce teint-là en vous faisant piquer peut-être une fois au passage, une fois tous les 2 mois ou bien une fois tous les 6 mois ou bien une fois même maximum par an. D'accord? Voilà, c'est très important. C'est que je suis en train de dire de réfléchir aux genres d'injection que vous voulez prendre et toujours demander à la vendeuse si c'est une injection qui est permanente ou si ce n'est pas une qui est permanente mais qui est plutôt passagère. Comme elle a été faite un peu en Italie, donc toutes les écritures qui sont marquées ici sont en italien, espagnol, je ne sais pas quelle langue, mais c'est la langue de chez eux là-bas. Donc, quand vous prenez la première composition, c'est Mirna Multivitamine Co. Donc, quand tu traduis, ça fait micro-ARN multivitaminé, 15 000 mg. Donc, moi, je vous avais un peu expliqué les multivitamines, ce que c'est un peu dans une autre vidéo, si je ne me trompe pas. Mais si vous voulez que je vous dise en grosso modo, c'est une composition de plusieurs vitamines et minéraux, d'accord? Donc, vous avez par exemple la vitamine A, la vitamine B6, la vitamine B9, B12, C, D, E, K. Dans l'exemple aussi, pour les minéraux, vous avez le calcium, le magnésium, le zinc, le sélénium. C'est tout ça là qui fait partie des multivitamines. Ensuite, il est composé de micro-ARN collagène naturel. Donc, le collagène, 8000 mg. Je vous avais aussi déjà expliqué ce que c'est le collagène. On sait que le collagène là, ça aide à avoir de l'élasticité aux choses. Au niveau de la peau, ça donne une bonne fermeté, ça aide à solidifier un peu les articulations et tout ça, renforcer les os, les muscles et compagnie.
Ensuite, vous avez sélénium. Donc, le sélénium, j'en avais parlé un peu de façon brève dans la vidéo sur l'alimentation. Le sélénium, là, c'est un oligo-élément qui a l'effet aussi d'un antioxydant. Je suis désolée parce que j'ai tellement beaucoup d'informations à vous donner dans cette vidéo. Vous allez me voir par moments en train de lire certaines informations. C'est tout à fait normal parce que ça fait beaucoup pour mémoriser tout ça dans ma petite tête, d'accord? Voilà, donc le sélénium, c'est un oligo-élément qui a aussi un effet antioxydant sur le plan intracellulaire. Il permet à l'organisme de reproduire le glutathion peroxydase. Je pense que je vous en avais déjà parlé dans la vidéo sur l'alimentation. Et cet enzyme-là travaille en association avec la vitamine E pour protéger les membranes cellulaires contre l'oxydation provoquée par des radicaux libres. Voilà, on dit ici que l'organisme en a besoin en toute petite quantité. Donc, si vous le prenez en excès, cela peut faire le contraire de vos attentes en fait. Donc, ce qui veut dire que si vous abusez du sélénium ou bien si la dose de sélénium est trop élevée dans vos injections, bien dans vos compléments alimentaires, au lieu de produire l'effet contraire, c'est-à-dire l'effet d'un antioxydant, ce qu'il va faire au contraire, il va favoriser un vieillissement précoce, l'apparition de divers bobos, des maladies. Donc, si vous injectez, vous devez faire attention au pourcentage de sélénium que vous prenez lors de vos injections. Sinon, au pire, moi, ce que je vous recommande de faire, si vous trouvez que la dose de sélénium est assez élevée dans vos injections, ce que vous pouvez faire, c'est d'essayer d'espacer au maximum vos séances d'injection. D'accord? Donc, le Glutax 1800 JS, là, moi, je vous ai dit, c'est une injection qui est hyper concentrée, qui est forte. Ensuite, après le sélénium, elle est composée de micro-ARN white éléments. Et ça, j'ai cherché, mais je n'ai pas trouvé. Alors, je me suis dit que c'est certainement les micro-white éléments là, c'est ce qu'ils ont dû mettre juste en dessous ici. Je vois UF vitamine C, UF collagène PN, FGF, PDRNA. Donc, ce mot-là aussi, je l'ai cherché, je ne l'ai pas encore trouvé, mais de toutes les façons, je continuerai, mais je cherche là-dessus. Le jour que je trouverai, je viendrai vous expliquer. Donc, le Myrna White élément là, comme j'ai dit, je pense que c'est sa composition qu'ils ont mis en dessous. C'est aussi un lot d'agents qui sont, comment on appelle ça, qui sont des boosters un peu. Donc, je vois ici que c'est marqué la vitamine C, le collagène PN. Le collagène PN, bon, honnêtement, je ne sais pas c'est quoi, si c'est un collagène qui est différent du premier collagène qu'ils ont cité ici, parce que le premier collagène, c'était marqué collagène naturel. Alors ici, le collagène, c'est marqué collagène PN. Donc, moi, j'ai compris que ça fait partie, en gros, des micro-ARN, des white elements. Bon, enfin, je ne sais pas si vous avez compris. Alors, après les micro-ARN white éléments qui sont composés de vitamine C, de collagène, de DNA, vous avez ici le micro-ARN cellules souches récombinées. Alors, les cellules souches ici récombinées là contiennent quoi? Les 4 cellules souches ici récombinées qui sont la cellule souche de raisin. Je vais commencer. J'ai fait des recherches sur ça, sur le bienfait des cellules souches de raisin sur la peau. Je vais prendre mon téléphone. Alors, on dit ici que les cellules souches de raisin sont une source de fibres riche en vitamine B, en source de manganèse, riche en antioxydants et réduit les risques d'apparition de cancer et de maladies cardiovasculaires. Donc, après la cellule souche de raisin, vous avez la cellule souche de pomme. Franchement, si je lis trop, vous ne comprenez pas. Après, je vais faire un petit résumé. Comme ça sera plus facile. Mais c'est important d'avoir toutes ces informations-là. Et donc, au niveau de la cellule souche de pomme, on dit qu'elle protège les cellules souches épidermiques. Donc, les cellules souches jouent un rôle primordial car elles ont la capacité de se multiplier et de se régénérer tout au long de la vie de l'organisme. Les principes actifs des cellules souches de pomme soutiennent la capacité de régénération naturelle de la peau et agissent notamment sur le renforcement de la barrière de protection. Donc, la pomme a pour effet de nourrir les peaux sèches, de restaurer la matrice intracellulaire, de revitaliser et protéger la peau. La pomme possède surtout un incroyable pouvoir de régénérescence cellulaire. Elle permet à la peau de garder sa cohésion cellulaire. Avec le temps, l'épiderme a tendance à perdre de son éclat et à se relâcher. Mais grâce aux oligosides de pomme,
le réseau se reconstitue et le grain de peau s'affine. Les cellules souches de pomme récèlent de véritables effets anti-âge qui offrent une correction visible des signes du temps sur la peau. Donc, en gros, les cellules souches de pomme là, voilà, ce sont des cellules souches qui vont aider à régénérer la peau. Voilà, elles vont vraiment aider à renouveler les peaux qui sont déjà endommagées. Donc, en fait, la pomme là, elle a beaucoup de bienfaits sur la peau, en fait, parce que elle va vraiment venir donner cet effet anti-âge là, puisqu'elle est là pour aider à la régénération, en fait, des cellules souches. Je trouve que c'est très intéressant comme information. Après la cellule souche de pomme, vous avez la cellule souche du fruit d'argan. Voilà, c'est ce qui est marqué dessus. Et donc, la cellule souche du fruit d'argan, je vous dis aussi ce qui est marqué ici. Elle est pleine de vitamine E. On dit qu'elle est aussi antioxydante. Elle contient aussi de l'oméga 9, de l'oméga 6, qui sont vraiment bénéfiques au système cardiovasculaire. Et ensuite, en plus de ça, on dit qu'elle fait quoi d'autre? Voilà, elle a une action aussi qui est anti-âge et que ces molécules ont des propriétés particulières grâce à la vitamine E qui est aussi antioxydante. Elle stimule le métabolisme cellulaire, elle neutralise les radicaux libres agressifs et protège le tissu conjonctif. Donc, le fruit ici des cellules souches d'argan va vous aider si vous voulez à garder une bonne élasticité au niveau de la peau. Voilà, une bonne fermeté. Il va aussi contribuer à prévenir l'apparition des rides. Après la cellule souche du fruit d'argan, elle est composée d'extraits de placenta de rose. Ce que j'ai compris dans un premier temps, c'est une fleur qui est assez puissante parce que ici elle a des qualités antioxydantes, elle aide au renouvellement cellulaire de la peau, elle aide à réduire l'apparence des rides, elle aide aussi à stimuler en quelque sorte les facteurs de croissance épidermique. Voilà les protéines qui sont naturellement présentes dans les cellules de la peau. En plus de favoriser tout ça, cette cellule souche de rose là, elle aide en fait à la suppression de la tyrosinase. Je vous avais dit au départ que la tyrosinase là, c'est l'un des enzymes qui est à la base de la création, bien la fabrication du pigment, la mélanine. Donc si elle supprime la tyrosinase, vous n'aurez plus le pigment de la mélanine. Donc, ce qui fait que cette injection-là, elle est permanente, comme je vous avais expliqué au départ, d'accord? Ensuite, on dit qu'elle est composée de micro-ARN oxygénose Q10. Ça, j'ai cherché jusqu'à, j'ai jamais trouvé 900 mg. Si jamais vous avez cherché, que vous avez trouvé chez vous là-bas, mais si vous connaissez ce que c'est, je vais écrire ça ici, le micro-ARN oxygénose. Dites-moi un peu dans la barre des commentaires, on va toutes s'informer, d'accord? Ensuite, le quatrième grand composant ici, elle est composée de myrna, bon, micro-ARN glutokinase. Donc, les micro-ARN glutokinase, là, ce sont des acides, en fait. Vous avez ici des acides alpha-lipoïques, acide kojique et le facteur épidermique. Donc, je vais vous définir tout ça. La grande famille des glutokinases. L'ingrédient suivant, c'est le acide alpha-lipoïque. Donc, elle est composée de micro-ARN d'acide alpha-lipoïque. Je vais vous expliquer aussi ce que c'est que l'acide alpha-lipoïque. Alors, c'est marqué ici que l'acide alpha-lipoïque est un acide qui est présent dans notre corps, qui joue un rôle important dans la production de l'énergie dont l'organisme a besoin pour bien fonctionner. C'est un antioxydant qui a l'avantage d'être soluble dans l'eau, c'est-à-dire hydrosoluble, et dans les graisses, c'est-à-dire liposoluble, ce qui lui permet de neutraliser plusieurs types de radicaux libres. Il permet aussi de recycler d'autres antioxydants tels que la vitamine E, la vitamine C, le glutathion, ce qui augmente leur efficacité et leur durée. Il a aussi la capacité de piéger les métaux toxiques comme l'arsénique et le mercure ou sinon le calcium à grande quantité. Donc, si on veut bien comprendre ici, l'acide alpha-lipoïque, là, comme je vous avais expliqué aussi dans une autre vidéo, c'est un acide qui promeut la synthèse du glutathion. D'accord? Donc, c'est un acide qui vient ici, comme ils ont expliqué, qui aide aussi à recycler ou bien sinon à la création d'autres antioxydants comme la vitamine E, C et le glutathion. Par contre, l'acide alpha-lipoïque a des effets indésirables et c'est sur ces effets-là que je voulais attirer votre attention.
quand il est pris en trop grande quantité, qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? Il baisse le taux de glycémie, il réduit le taux de fer. Et donc, on dit ici ne pas dépasser 600 mg par jour. Donc, si vous calculez bien vos injections, vous ne pouvez pas dépasser les 600 mg par jour. Celles qui se piquent plusieurs fois par semaine, vous devez essayer de vous asseoir pour faire un calcul, pour voir si vous ne dépassez pas ça en fait, d'accord? Parce qu'on dit que plus vous allez dépasser ça, que vous allez avoir une forte dose, cela peut provoquer des maux de tête, des éruptions cutanées, des nausées et vomissements. C'est ce qui m'est arrivé. Je vous dis ça pourquoi moi je n'ai pas piqué l'injection. Je ne me suis pas fait piquer 2 fois par semaine, 3 fois par semaine. Je me suis fait piquer une seule fois par semaine et je vous dis que j'ai eu des maux de tête. Donc cette injection-là, j'ai beaucoup aimé. Pourquoi? Parce qu'elle est très fast. Quand tu t'injectes ici le Glutax 1800 GS là, avec ça, tu peux avoir des résultats visibles au bout d'1 mois. Parce que déjà, même quand je me suis piqué la 2e semaine, mon teint avait déjà commencé à glow up, il avait déjà commencé à changer. Quand je filmais les vidéos là, vous écrivez pas, faut-il ton injection là un peu au tout début. Si vous regardez les vidéos là, durant les 1 mois où je faisais les injections, c'était le Glutax 1800. Là. Donc, il est très il est très fast en fait dans l'action. Il travaille très vite. Le seul bémol, c'est que j'ai compris que c'était l'acide alpha-lipoïque, peut-être à l'intérieur dedans, qui ne m'allait pas forcément. Peut-être qu'il était une dose un peu trop élevée pour moi, ce qui faisait que j'avais certainement mal à la tête, comme c'est décrit ici. Ici, on parle de 600 mg par jour. Alors, quand vous prenez la boîte, l'acide alpha-lipoïque est de 2300 mg. C'est ça qui est à l'intérieur de l'injection. Donc, normalement, on dit 600 mg par jour, c'est trop élevé. Donc, vous imaginez un peu 2300. Donc, c'est quasiment le double, voire le triple que moi je prenais en une seule journée. Donc c'est normal que j'ai des maux de tête occasionnés sur une journée après. Vous comprenez un peu, non? Voilà, donc cette injection-là, ne partez pas. Si vous piquez, prenez-la parce que vous avez un événement, bien parce que vous êtes pressé, vous allez en vacances et tout. Mais ne commencez pas à vous faire injecter ça 2 fois par semaine. Non, non, parce que vous allez vous créer des problèmes de santé. Voilà, c'est à prendre limite 1 fois par semaine ou bien 1 fois tous les 15 jours. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai compris en faisant des recherches par rapport à ça, d'accord? Okay. Ensuite, après l'acide alpha-lipoïque, vous avez le micro-ARN de facteur de croissance épidémique, 5000 mg. Alors, je vais vous définir aussi ce que j'ai trouvé au niveau de ce facteur de croissance épidémique. Alors, à propos du facteur de croissance épidémique ou de facteur SKIN53, ici c'est marqué que c'est un polypeptide de 53 acides aminés. Alors, un polypeptide est une substance qui est constituée par la combinaison de plus de 4 acides aminés. Donc, une fois que vous avez plus de 4 acides aminés, on appelle cela un polypeptide, d'accord? Et donc, cette protéine naturelle est présente dans notre plasma. Elle contribue à maintenir une structure saine de la peau en favorisant la régénération cellulaire. Elle stimule la croissance et la prolifération, la différenciation des cellules de l'épiderme. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque nous sommes jeunes, notre peau possède un pouvoir de récupération élevé. Mais en fait, avec l'âge, ce taux de récupération-là, il baisse. Donc, ce qui fait que notre peau a donc plus de difficultés à réparer les dommages et les signes visibles du vieillissement. Donc, à ce moment-là, cette protéine-là, qui est le facteur de croissance épidémique, elle va venir jouer un rôle qui est essentiel dans le maintien de la fermeté et l'élasticité de la peau. Elle répare la peau abîmée et maintient les fonctions de protection. Donc, en grosso modo, le facteur de croissance épidémique, c'est une protéine qui va venir vraiment aider au maintien ou sinon au bon fonctionnement de votre peau. C'est une protéine qui va vraiment nourrir, qui va aider votre peau à rester jeune, qui va aider votre peau à rester ferme. Donc, après le facteur de croissance épidémique, il est composé d'acide kojique. Alors, c'est quoi l'acide kojique? Alors, l'acide kojique, je pense que tout le monde connaît à peu près. On sait que c'est un agent qui est dépigmentant parce que on le voit surtout dans la composition des produits clarifiants, éclaircissants, en tout cas tout ce qui est dépigmentant, d'accord? Comme je viens de vous dire tantôt, l'acide kojique, c'est un agent dépigmentant qui s'oppose à la création de mélanine. Vous allez injecter ça. Qu'est-ce qui va se passer au sein de votre organisme? L'acide kojique ici va agir en inhibiteur de la tyrosinase.
c'est-à-dire qu'il va aider à réduire la production de coloration brune de la peau. Donc, c'est un allié efficace pour atténuer les taches brunes et éclaircir, voire blanchir la peau, puisqu'il s'oppose à la production de la mélanine. Donc là, l'acide kojique, là, j'imagine ça un peu en association avec les extraits de placenta de fleurs de rose que j'ai vu auparavant, qu'ils ont dit qu'il lui aussi s'impose à la création de la tyrosinase. Donc ces deux ingrédients ici, l'acide kojique et les fleurs de rose là, les extraits de placenta de rose, c'est rose quelque chose là-bas, c'est une fleur qui s'impose aussi à la création de la mélanine. On va parler de la posologie, c'est comment prendre le Glutax 1800 GS. Vous savez, moi j'ai piqué une fois par semaine. Quand j'ai fait les recherches par rapport à la composition des injections, de l'injection, pardon, Glutax 1800 GS, le taux de, comment on appelle ça, d'acide alpha-lipoïque, de sélénium était assez trop élevé. Je me rappelle bien que à la base, la première fois que j'avais parlé avec mon fournisseur, je me rappelle bien, elle m'avait dit de piquer ça une fois chaque 2 semaines. Voilà. Et après, bon, j'ai été pris un peu dans le flot de pressé et j'ai commencé à me piquer une fois par semaine. Mais une fois par semaine, honnêtement, ça ne m'a pas tué. Je n'ai pas eu de trucs effets secondaires hyper graves. J'ai eu juste un problème de maux de tête. Bon, quand j'ai compris ça, j'ai su que je devais faire ça 2 fois par semaine. Mais c'était déjà trop tard parce que j'avais déjà fait une fois par semaine. D'accord? Il s'était déjà passé. Mais par contre, comme je vous disais là, j'ai vraiment aimé ça parce que c'est très rapide dans l'action. Avec ça, ton teint devient clair hyper vite. Donc, si tu as un mariage, si tu as quelque chose de spécial, un événement où tu sais que tu vas aller tuer là-bas, tu vas aller shiner, tu vas aller briller, tu peux utiliser le Glutax 1800 GS là. Mais vraiment, commence ça un peu en avant pour pouvoir utiliser ça une fois chaque 2 semaines pour voir. Maintenant, si tu utilises une fois chaque 2 semaines, que tu vois que ton organisme est à même capable de supporter, peut-être un de ces jours, tu peux essayer de piquer une fois par semaine pour essayer de voir un peu si tu continues toujours de supporter ou pas. Dans le cas contraire, tu retournes à tes 2 fois dans chaque 15 jours. Je voulais attirer aussi votre attention sur les contre-indications parce que chaque injection a son ou sa contre-indication, d'accord? Donc, si vous êtes une personne en hypoglycémie, déjà, vous ne devez pas utiliser Glutax 1800 GS parce que à la base, là même, il sert à baisser un peu le taux de glucose, glycémie et tout. Vous avez vu dans la description des différents composants. Si vous êtes aussi une personne qui souffre d'arythmie cardiaque, vous ne devez pas utiliser. Problème cardiovasculaire, vous ne devez pas utiliser. Si vous êtes une femme allaitante, si vous êtes enceinte, vous ne devez pas utiliser. Voilà. Et on dit ici que le résultat dépend du métabolisme individuel. Si vous êtes aussi une personne qui est allergique aux vitamines de toutes sortes, il faut éviter de prendre ces injections-là, d'accord? Voilà. Et surtout, ce que je voulais vraiment que vous puissiez être en mesure de comprendre, c'est que c'est une injection qui est permanente. Ce n'est pas une injection semi-permanente ou une injection passagère, non. C'est une injection qui est permanente. En gros, si vous voulez, au niveau de cette injection-là, je l'ai utilisé que sur 3 semaines. Dans la posologie, on demande de le faire sur 4 mois. Donc moi, honnêtement, je l'ai utilisé que sur 3 semaines. Et je peux vous dire que sur 3 semaines, si vous regardez bien mes vidéos, vous allez voir que j'avais commencé à shiner. Voilà, mon teint avait commencé à bien ressortir. Bon, j'ai fait les 3 séances. Comme je vous ai dit, normalement, quand vous achetez à l'intérieur de la boîte, vous avez droit à 4 séances d'injection, c'est-à-dire une fois par semaine. Donc, vous avez la boîte, pardon, pour 1 mois. Mais, vu mon expérience, moi, je vous encouragerais plutôt à faire peut-être une fois chaque 2 semaines, d'accord? Voilà, bon, ça c'est mon avis personnel. Donc, il me fallait être honnête avec vous. C'est ce que j'ai fait. Donc, ceux qui sont restés ici, là, je vais les utiliser peut-être dans la préparation d'un produit cosmétique pour voir. Sur moi-même, c'est juste dans mes crèmes ou bien dans mes trucs. Je vais essayer de mélanger pour voir ce que ça va donner. Je ne vais pas jeter. Donc, voilà, c'était tout pour l'injection Glutax 1800 GS. J'espère que j'ai donné toutes les infos par rapport à cette injection-là. En tout cas, vous avez un effet qui est fast, il éclaircit bien, il illumine bien le teint. Sauf que, voilà, vous allez avoir peut-être des migraines parce que l'acide alpha-lipoïque qui est à l'intérieur, 2300 au lieu de 600 mg par jour, c'est quand même un peu élevé. Donc, si vous faites ça, vous allez piquer peut-être dans 2 semaines après. J'espère que vous avez bien capté. Et que quand j'ai commandé le Glutax 1800 GS là,
C'était vraiment pour tester, pour voir ce que ça allait faire sur l'organisme. Honnêtement, je voulais continuer à acheter 3 boîtes. Mais ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai commandé le Glutax 1800 JS là, ça a mis 3 mois. Voilà, arrivé en Belgique, les douaniers ont bloqué. Ça a mis 3 mois à la douane avant de sortir. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et après, ils ont libéré ça. Quand ils ont libéré, c'est venu. C'est là qu'il y avait 2 ampoules qui étaient cassées à l'intérieur. Du coup, dans mon attente, j'ai fini par commander une autre injection avec une dame en espérant que cette fois ça arrive et que je commence par ça en attendant que la première injection que j'ai commandée soit débloquée. Donc c'est ce qui s'est passé. Ce qui est bizarre, c'est que les 2 injections sont arrivées pratiquement au même moment, donc je ne savais plus quoi piquer en premier. Donc ce que j'ai décidé de faire, c'est de piquer le Glutax 1800 JS parce que c'était ça le choix de mon cœur en premier lieu. J'ai commencé par ça et ensuite j'ai entamé cette cure là. La dame chez qui j'avais acheté ma deuxième cure de glutation, elle m'a fait acheter le Royal Booster Injection. Je vous avais déjà expliqué. Tu donnes à l'infirmière, va te piquer ça sur le bras et la semaine suivante, tu commences à piquer, à t'infiltrer ta véritable cure en fait. Voilà, parce que quand même le Royal Booster Injection, moi j'ai acheté ça à près de 240 € avec elle. Je pense que la vidéo là sera trop longue. Si elle n'est pas trop longue, je vais la filmer en un coup. Mais je pense que si elle est assez longue, je pense que je vais la publier en 2 fois. D'accord? Une cette semaine-là et une la semaine suivante.